Yo tout le monde, c'est Oxas. On se retrouve pour le tout dernier match du tournoi en BO3. Donc c'est le match 52 qui opposera Machine face à Xena. Donc c'est le dernier match en BO3. Les deux joueurs se sont déjà affrontés dans le winner bracket. Xena l'avait emporté 2-0 face à Machine. On va voir si Machine prend sa revanche ou si Xena arrive à reproduire l'exploit deux fois de suite. Donc le vainqueur de cet affrontement sera donc face à Zanka dans le match 55 qui se jouera donc en BO5. Je rappelle la règle, hein, lorsque le match est écrit en couleur bleue, c'est un BO3. Quand le match est écrit de couleur jaune-orange, c'est en BO5. Donc dernier match en BO3, on va regarder les listes des deux joueurs tout de suite. Alors, donc la liste de Machine, il est où? Là. Machine joue Talicine, Karma, Eminus, Emily, Rick, Idril, Nia, Freya, Kira et Oderic. Et de son côté, Xena qui est tout en haut, Roktar, Karma, Rosalie, Cordelia, Idril, Guanyu, Badmar, Atara, Onomaros et un petit Ostak en dernier. On m'a envoyé la vidéo. On va la mettre en plein écran. Et on est parti. On va pouvoir commenter donc ce BO3. Est-ce que ça se solde en 2-0 comme beaucoup de BO dans ce tournoi? Il y a moins de 2-1 que dans la saison précédente. Donc sûrement que des joueurs ont plus assimilé les règles de ce tournoi-là que le précédent où c'était pourtant plus simple. Pas de LD, pas d'Idril. Donc voilà. Ici Xena qui va donc first pick directement 7 Karma. Machine qui va riposter avec une Idril ainsi qu'une Freya. Donc on va aller chercher directement 7 Karma. On va prendre une cordée du côté de Xena. Une petite Cordelia, pourquoi pas. On a déjà sécurisé la Karma, donc a priori, pourquoi pas la cordée. Et on va prendre du coup un Badmar avec pour contrer cette Hydril. Et en face, on va riposter directement par un Rick et une Nia. Donc la Nia qui est là en théorie pour aller détruire le set guard de la Karma si elle en a un. Et le Rick qui va potentiellement pouvoir aller one-shot un héros, celui de son choix. Et on va la speak côté machine, une Emily. On va partir sur un ban au stack, on veut pas avoir de LD. Et de l'autre côté, on va ban Rick. Donc machine qui a pas pris son LD, qui n'a pas pris Oderic ici. Le Rick qui a très très peu d'espérance de jeu. La Nia qui va directement chercher cette karma. Donc bien joué au pick Nia ici, qui a fait la diff. Allez, ça va être le tour de Onomaros qui arrive à stun et geler toute l'équipe. Donc ça va être dur. Pas de set immune côté machine, pas de pick karma. Le Onomaros qui va pouvoir contrôler toute la team adverse. Attention, la Cordelia, est-ce qu'elle va vouloir transformer Hydril ou Nia? Ça transforme Hydril, ok. Donc beaucoup de taux de réussite côté Xena ici. On a une Hydril qui esquive pas trop côté machine. Et qui va encore moins esquiver du coup. Alors, est-ce qu'on va tuer cette Emily? Ouais, on va tuer Emily. Allez, côté Nia, il faut aller chercher ce Onomaros. Aïe, 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 le déflect de Nia sur Onomaros. Ça fait mal. Ok, un S2 de Cordelia. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Ici, il faut aller tuer ce crapaud. Ok, le Badmar qui est en résonance. Donc le crapaud peut être cherché. Et la Cordelia qui meurt pas. La Cordelia qui meurt pas, qui va pouvoir corder cette Nia. Et on va sûrement du coup aller la chercher avec ce Badmar. Et on va finir en 1v1 Badmar versus Freya. 1v1 que Badmar devrait gagner aisément, hein, du coup. Malheureusement pour cette Freya. Premier match plutôt serré. Mais le Onomaros qui a fait extrêmement mal, hein, le gel sur tous les héros au début a fait très très mal, à ne pas sous-estimer comme héros Onomaros, même encore aujourd'hui. Pas de set immune, pas de karma, le Onomaros qui a fait très mal, hein, le full contrôle, le full gel.
Ça fait très mal, pas seulement au tour mythique, mais aussi en RTA amical, la preuve ici. Donc les deux joueurs qui vont se réaffronter, et cette fois ça va être un first pick de Machine. Alors, qui se coordonne, qui invite qui? C'est Machine qui invite Xena, ok. Alors, est-ce que ça va être directement être inversé les pics? Non, il va falloir refaire. Quel des deux joueurs quitte? Il ne change pas le first pick? C'est dommage, à moins que les joueurs se sont accordés là-dessus, mais c'est dommage de ne pas avoir changé le first pick. Il me semble que Xena avait first pick Karma la game d'avant. Ok, je sais plus. On va dire qu'ils ont changé. Donc first pick Cordelia côté Xena. En face on riposte donc avec Karma Hydril. Ce à quoi on va prendre Rosalie Badmar côté Xena. Et Machine qui va prendre Freya et Nia. Alors, la Nia est un peu moins justifiée ici, vu que il n'y a pas de bouclier théoriquement en face. Donc on n'est pas censé proc la Nia logiquement. Et on la pique le Rick. Ici, un Ostak et un Onomaros côté Xena. Comme la game précédente, on banne Ostak et cette fois on banne Hydril. On va laisser ce Rick qui n'a pas beaucoup joué dans ce tournoi pour le moment. Est-ce que ça va être son moment? Ouais, il jouera, c'est certain. On le sait maintenant qu'il jouera. Mais combien de temps? Ah, et c'est la Nia qui a le plus d'attaque. C'est pas le Rick. Ok. Donc le Rick qui se débarrasse directement de Sonomaro, ça on n'a pas envie de réitérer le gel multiple sur tout le monde. On a vu ce que ça faisait. Ok, on va S2. C'est bien joué, S2 en ciblant la Karma. Et là, on va aller avec la faux de Rosalie, détruire cette équipe. Et ça va être dur là ça va être dur côté machine, parce qu'on a une Rosalie qui est encore invulnérable et qui est sur une faux de dégâts OE. Donc si elle frappe sur cette Freya, ça va quand même taper, ouais, ça va taper sur cette Nia en tout temps. On n'est pas sûr des sorts, mais là, la Rosalie qui a tous les stacks de blocs, hein, ça va être dur à tuer ici, la Rosalie. Malheureusement, on n'a plus le S3. Ok, donc on peut tuer peut-être la Rosalie après, la join attack du 7 résonance. Et la Rosalie qui crit et qui tue. Malheureusement, c'est la fin pour Machine. On va du coup aller mettre le score. Donc Xena qui l'emporte 2-0. À nouveau, malheureusement pour Machine. Comme ça s'est passé dans le winner bracket, on va donc pouvoir mettre Xena vainqueur et Machine qui est éliminé du tournoi, mais qui fait tout de même une très très belle prestation. Machine qui est donc dans le top 5. On arrive donc sur vraiment les meilleurs joueurs ici. Il n'y a plus que 4 joueurs en compétition. Donc 2 dans le loser bracket, Zanka et Xena, qui s'affronteront donc dans un BO 5. Et dans le winner bracket, il reste Moyul et moi-même. Donc plus que 4 joueurs en compétition. Les taux se resserrent, que des BO5 jusque la fin. Donc ça va être prometteur pour la suite de ce tournoi. Ça fait pas tout à fait 10 minutes. Je pensais que ça faisait déjà les 10 minutes. Donc on va encore un petit peu attendre avant de couper la vidéo.
Voilà, donc encore, je vais en profiter pour remercier encore, merci à tous ceux qui partagent les vidéos. J'ai eu énormément de records, quasi tous les matchs ont été records sur ce tournoi. Donc merci à tous de record vos matchs comme ça alimente la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment regarder quand même ces petits matchs. Donc dites-moi si ça vous fait plaisir dans les commentaires. Et en attendant, je vous souhaite bon jeu et à plus.